Est-ce que certains d'entre vous connaissaient la fille du oui ou... Non? Vous ne connaissez pas la fille du... Bon, ben la fille du oui à Jésus, c'est tout simplement un instrument. Mais dans une rencontre, je crois, de Bédune, c'est ça qu'on dit? Roquefort-la-Bédoule. À Bédoule. Roquefort-la-Bédoule. Ayez pitié de mon français canadien. Roquefort-la-Bédoule. Alors, il a expliqué pourquoi il m'a donné ce nom-là. Alors, c'est en rapport avec chacun de nous. C'est que le oui, la fille du oui à Jésus, c'est que on veut faire la volonté de Dieu. Alors, il faut qu'il passe à travers du oui de Jésus. Et il traverse le oui de Jésus qui a dit oui à son Père. Alors, c'est pour ça qu'il a nommé ce nom. Je ne le savais pas dès le début. La fille, il m'a nommé comme ça. Et, bon, je n'ai pas discuté. Pourquoi il a... Bon, c'était peut-être l'anonymat. Hein? Et ça veut dire que j'écrivais. Ça a commencé en 2001. Après avoir sointé, après que mes mains ont sointé, en disant le rosaire avec ce chapelet. Alors, il est un petit peu, c'est lui qui a fait ça, mais je le garde. Alors, ça, c'est mon... Merci, Maman Marie. Et après, j'ai entendu la voix d'une femme. Alors, je savais que c'était Maman Marie. Pourquoi? Parce que j'avais tellement de visions depuis 2 ans et ça avait débuté lorsque j'étais à Marmora, c'est un sanctuaire. Là, non, c'est pas un sanctuaire, Marmora, c'est une ferme. Dorétane voit la Vierge Marie. Elle donne des messages. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement d'aller voir Maman Marie. On priait ensemble. Et là, j'ai aimé prier avec mes frères et mes sœurs. Je priais tout seul, hein? Je priais tout seul. Et là, j'ai trouvé ça, on est un groupe, là. On va prier ensemble. Et il y avait toutes les races. Alors, je savais pas comment on fait pour aller à un pèlerinage, imaginez-vous. J'avais mis une jupe longue, un chapeau et tout. C'est pas moi, je suis dans la construction. Pantalon, dans les échafauds, là. Alors ça, c'était Francine. Mais là, vous me retrouvez dans un personnage. Je ne savais pas trop qu'est-ce que je devais... On rentre dans l'inconnu, hein? Alors, c'est correct. Mais quand j'arrivais là-bas, des odeurs de roses m'accueillaient et des belles odeurs. Et quelquefois, il y avait des pépites d'or qui pleuvaient. Et là, c'était wow! C'était ouf! J'ai dit, ouais, il se passe quelque chose. Mais c'est en février que la première fois que j'ai entendu, que j'ai senti des roses, imaginez-vous, vous l'avez vécu, hein? Alors, on se pose des questions. Il me joue des tours. On a mis quelque chose autour de nous. Hein? On se pose des questions. Alors, lorsque je suis arrêtée, on part en autobus, mais on est arrêté dans un endroit pour manger. Alors, j'ai remarqué les personnes qui étaient autour de moi. Alors, sans trop me faire remarquer, j'ai été sentir voir s'il y avait mis un parfum. Alors, non. Et une personne m'a dit, parce qu'elle voyait bien que j'étais un peu bizarre, surtout que c'était la première fois que j'allais là, et je n'étais pas une habituée. Alors, elle a dit, pas la première fois, la deuxième fois, elle a dit, avez-vous senti quelque chose? Alors, j'ai pas... J'hésitais, je me méfiais. J'étais très méfiante de toutes ces choses qui... Alors, j'ai dit oui. Elle dit, avez-vous ressenti? Je n'ai pas dit oui au début, parce qu'elle dit, je n'ai pas répondu. Elle dit, avez-vous senti la rose ou l'encens? Ah là, comment c'est ça? Alors, ça m'a amené à autre chose. J'ai commencé à avoir des visions. Oh, des visions. Et des visions qui
je ne pouvais pas expliquer ce que je vivais. Des personnes ont venu vers moi pour des groupes de prière. Qu'est-ce qu'on fait des groupes de prière? On prie, il y a de l'adoration. C'est quoi de l'adoration? Je ne savais pas ce qu'était l'adoration. Parce que 14 enfants, on dit chapelet à genoux derrière une chaise, avec le cardinal Léger, mais on ne nous a pas appris l'adoration, le Saint-Sacrement. Non, on ne connaissait pas ça, nous. Même mes sœurs là, et mes frères à la maison ne connaissaient pas ça. Alors c'était nouveau, j'apprenais. Ces visions qui continuaient, j'en parlais pas. Alors ils ont commencé à me parler de charismatique. Alors, il y avait une journée charismatique, encore là, c'est quoi le charismatique? Toute cette assemblée. Alors, j'y étais, sans savoir qu'est-ce que c'était. C'était devenu mes amis maintenant, là, on priait ensemble. Là. Ça faisait quand même quelques mois que j'étais avec. OK, j'ai demandé la permission à mon mari, et il a dit oui, c'est correct. Alors, arrivé là-bas, il y avait un prêtre, Clément Provencher. Et c'est là qu'ils ont dit, « Ah, tu devrais aller à la confesse. » Alors, quand je suis allée à la confesse, je lui ai parlé de ce que je vivais. Et il m'a cru. Il a dit, « Ça vous prend un guide spirituel. » Il dit, « Je peux être votre guide spirituel. Mais si vous ne vous sentez pas bien avec moi, allez en voir un autre. » Alors, j'ai gardé mon père spirituel jusqu'à Pâques 2015, parce qu'il est décédé à l'âge de 87 ans. Il a été actif jusqu'à dernier jour de sa vie, parce que même lorsque je suis venue, j'ai été dans l'Ouest canadien, il est mort quelques jours. Il confessait, même s'il était sourd, qu'il était paralysé, il pouvait regarder la bouche. Parce qu'il a été sourd plusieurs années, alors il pouvait savoir ce qu'on disait avec seulement que la bouche. Parce qu'il ne pouvait pas dire la messe, ni la confesse, alors il a appris avec la bouche ce que les personnes pouvaient lui dire. Alors il a fait ça jusqu'à sa mort. Et pour moi, bien, ça m'a emmené à plus loin encore, parce que j'ai sointé des mains avec le chapelet. Et dans la nuit, j'ai entendu la voix d'une femme, ouvre la lumière. Alors j'ai donné une tape sur ma lumière, elle s'est allumée. Hein, puis elle a dit, regarde tes mains. J'ai regardé mes mains, il y avait des rides. Elle a dit, crois. Parce qu'on a beau vivre ça, on ne croit pas. Alors j'ai montré à mon mari, avant de me coucher, mes mains, puis il a dit, oh, il se passe quelque chose. Il a dit à l'intérieur de moi, il ne me l'avait pas dit. Mais moi, j'avais demandé, donnez-moi un signe que je vais lui montrer. Alors pour moi, c'était ça. Le ciel venait d'exaucer ma prière. Alors, mais ce que j'ai vécu, c'est qu'elle n'a jamais arrêté de me parler. Alors, c'était pas pour mon mari, parce que mon mari, 2 mois plus tard, est décédé. Il est décédé. Et j'ai été avertie au moment de la messe, parce que Jésus m'a demandé, voudrais-tu être mon épouse? J'ai dit, Jésus, je ne peux pas, je suis mariée. Alors, c'est à cet instant que j'ai vu un cœur de chair battre. Alors, je ne savais pas ce qui se passait. Et dans la journée même, mon mari décède. Il est décédé à 6 heures. Alors ça m'a emmené à écrire. Parce que là, j'entendais la voix de Jésus. Et j'ai écrit le volume 1, Amour pour tous les miens, Jésus. C'est Jésus qui a donné le titre. Ça m'a fait souffrir ce titre, parce que
il y avait une personne qui s'appelait Léon de la Chance qui avait un titre, je ne sais pas le nom de son titre, mais ça ressemble à... Mais bien choisi de Jésus. Ah, les choisis de Jésus. Alors, mais c'est pas la même chose, amour pour tous les miens, Jésus. Non. Ok. Alors, on a dit que c'était le même titre. Alors, ça m'avait fait souffrir. Il y a l'appartenance à Jésus, en fait. Mia est choisi. Alors, là, je comprends pourquoi Jésus dit cela aujourd'hui. Il ne parle que d'amour, d'amour et d'amour. Toujours à travers ces volumes. Ce qu'il parle à travers moi, c'est de la purification de la chair. La purification de la chair. Voilà pourquoi il veut qu'on aime notre chair. Il veut qu'on comprenne que la purification de la chair est accomplie. Elle est accomplie, mais que nous ne l'avons pas. On n'a pas vécu la purification de la chair parce qu'on n'a pas profité des grâces de la purification de la chair. Alors que tout est accompli. Alors il nous fait entrer dans ce mouvement d'amour. Et j'entends continuellement, 24 heures sur 24, mon Dieu. C'est difficile pour l'Église, vous savez, de suivre une personne aussi dérangeante. C'est dérangeant. J'entends la Vierge Marie. Alors, je n'ai seulement qu'à me présenter. Alors, lorsque nous sommes, avant de venir ici, nous avons été à Plantagenet. Et un jeune homme, il a dit, pourquoi vous, pas moi? Pourquoi pas nous? Pourquoi vous entendez, nous, on n'entend pas? Alors c'est le Seigneur qui l'a répondu. Et après un certain temps, à la fin, j'ai dit, tu vois mon frère, c'est toi qui n'es pas normal. Moi, je suis normal d'entendre. Pas toi. C'est pas normal de ne pas entendre notre Dieu, puisque Adam et Ève l'entendent. On a perdu ça. Alors Dieu a dit, il y a quelques années, plus vous allez avancer, plus il y aura d'enfants qui entendront. Soit par locution, soit par inspiration. Et je suis arrivée ici, en France, vous en avez beaucoup. C'est beaucoup de personnes qui entendent. Et c'est incroyable. Je suis arrivée ici, j'avais mal à l'épaule, je ne pouvais pas me lever le bras. Alors, Martine, elle a fait, elle a communiqué avec un ostéopathe. Eh bien, je suis arrivée, son épouse entend le Seigneur, elle écrit. Et elle est suivie par Monseigneur Molinas. Et son mari entend. Eh bien, entend. Je ne sais pas s'ils entendent par locution, mais ils ont des messages du Seigneur. Hey. Là, j'ai compris pourquoi j'appelle ça. Alors, on est ensemble et oui, on fait l'œuvre de Dieu. Mais on n'est pas plus important qu'un ou l'autre. Le crayon, c'est ce que je suis. Mais l'enfant de Dieu, c'est ce que vous êtes. Alors aujourd'hui, Dieu a pris ce qu'il y avait dans notre cœur et il nous l'a fait entendre par la puissance du Saint-Esprit. Et se sert de nous pour faire ces rencontres d'amour. Qu'importe si nous soyons saints de saints. Vous savez, ce sont rares les groupes nombreux. Ce n'est pas le groupe qui compte. Le nombre qui compte, c'est les personnes qui sont présentes. Nous sommes appelés à aider tous nos frères et nos sœurs de toute race, de toute nation, de toute religion. Ceux qui sont athées, nous sommes appelés
aller vers eux. Pas aller vers eux physiquement, mais de cœur à cœur. Être une nourriture pour nous, c'est être une nourriture pour les autres. C'est ce que nous allons faire. Nous avons, depuis Caïn, nourri la chair. Maintenant, on va faire l'envers. Nous allons vivre les purifications de la chair pour nourrir, pas nos frères et nos sœurs avec le venin de nos actes de vie, mais avec l'amour de Dieu, avec nos œuvres d'amour, nos actes de vie. Nous avons une puissance de vie, mais on va la vivre. On va s'en servir. Chacun, comme nous sommes. Pas en étant... oui, on peut passer 24 heures sur 24 à genoux. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de faire des gestes d'amour. Être simple. Simplement, écouter de la musique avec l'amour. Une musique d'amour. Et c'est un acte de vie qui nourrit. C'est ce que nous devons apprendre. Marcher dans la rue. Mais marcher avec amour. Cessons de... Hey, il ne marche pas si vite. On tasse puis on passe en avant. Non. Il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à faire des actes d'amour pour nous-mêmes. C'est nous qui les goûtons en premier, nos actes de vie. Et après, ce sont nos enfants. C'est ce que le Seigneur nous apprend. Nous avons eu, depuis 2001, ça a commencé, non, 2003, je crois que ça a commencé. 2002, après, surtout 2003, après ça s'est multiplié. On a plus que 900 rencontres d'amour comme ici. Et il n'y a pas une seule rencontre qui est pareille. Ça veut dire c'est toujours quelque chose. Oui, il parle de la purification de la chair dans toutes les rencontres. Mais c'est différent. Chaque rencontre est différente. Ce que nous avons entendu était différent d'hier, C'est une nourriture qui nous vient du ciel pour qu'on puisse vivre l'amour. Vivre nos actes de vie, c'est vivre l'amour que nous sommes. Nous sommes l'amour. Alors c'est ce que Dieu nous demande. Les prêtres pensent quoi de ce que vous leur dites? Il y a deux. Il y a les prêtres qui croient. Pourquoi? Parce qu'ils assistent. Et il y a les prêtres qui doutent parce qu'ils n'assistent pas. C'est ce que mon guide spirituel dit. J'ai dit, ben, c'est Christian. Il y a 33 ans qu'il voulait être prêtre. Cela a pris 33 ans avant d'être prêtre. Il a souffert beaucoup. Nous avons été ensemble, je le connais depuis 15 ans. Alors j'ai dit, Christian, j'ai dit, ça va être difficile de dire vous, hein? Il dit, tu vas continuer à dire tu. Parce qu'il dit, tu es mon ami. Alors, ok. Alors j'appelle tu. Et l'abbé Christian, il dit oui. Alors Christian, l'abbé Christian, il dit, ceux qui sont contre toi, c'est parce qu'ils n'ont pas assisté, ils n'ont pas lu aucune rencontre avec la chair de Dieu. Alors il dit, c'est ensemble, il dit qu'on va avancer. Beaucoup, il y a d'autres prêtres, oui, ils sont là, ils prient, ils disent qu'ils me mettent sur l'autel au moment de leur faire croire. Plusieurs. J'ai rencontré Jacques Berthelet, monseigneur Jacques Berthelet, et il m'a dit, ne te présente pas dans mon diocèse. Lorsque je te le dirai, tu te présenteras. Mais va là où ils veulent te recevoir. Je te bénis. Et il dit, ce qu'ils vont accepter, il dit, accomplis-le. C'est l'œuvre de Dieu. Mais vous savez, peut-on
mettre comme un imprimature sur des livres? Vont-ils dire oui à une mystique? Est-ce que je vais être ainsi jusqu'à la fin? L'Église doit être prudente. Parce que l'instrument, je suis humaine comme vous êtes humaine. Alors, l'évêque, c'est pour ça l'évêque, il dit, je vais prier pour toi. Alors, je suis partie avec sa bénédiction. Et maintenant, c'est Monseigneur Léonel Gendron. Alors, je sais qu'on prie, qu'il sait tout ce que je fais. Il me suit, mais je comprends qu'ils doivent surveiller mes gestes, qu'ils doivent surveiller tout ce qui se dit, pour que ça soit conforme toujours à l'Évangile. Toujours à l'Évangile. Voilà ce qu'ils font. Et mon guide spirituel c'est un prêtre de mon diocèse, là. C'est un prêtre de mon diocèse. Alors on est ensemble et moi, comme vous, nous avons besoin de prière. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de prière pour toujours être obéissante à Dieu. Toujours et toujours. Être obéissante à Dieu et pas faire ma volonté telle comme Père Clément me dit avant de partir, quelques jours avant sa mort. C'est à Dieu que tu dois obéir. Ne te laisse pas influencer par les personnes que tu vas rencontrer. Écoute Dieu. Alors, et Dieu s'occupera de toi. Il savait que j'étais pour avoir mon guide spirituel, parce que lorsqu'il est mort, 3 semaines après, Christian, au bout de 33 ans, voilà qu'il est ordonné prêtre. C'est l'œuvre de Dieu. Tout entre comme ça. Mais là, vous n'avez pas pris votre repos. Mais là, vous ne saviez pas ce que vous alliez dire. Oh non, jamais. Donc en fait, quand vous parlez, c'est Jésus qui parle Quand ça se passe comme ça, une fois le Saint-Esprit l'a expliqué ouvertement, vous avez une roue de taux qui tourne sur l'asphalte, elle tourne et à chaque fois qu'elle touche à l'asphalte, là, le Saint-Esprit me nourrit, le Saint-Esprit me nourrit. Et si la roue arrête de rouler, mais je n'ai plus rien à dire, je ne sais pas. Alors, et comme là, ce n'est pas grave, je n'ai pas à savoir, je n'ai pas... Hein, Nicole, combien de fois il y en a? Ah, vous n'avez pas de feuilles? Oh Dieu merci, je n'ai pas de feuilles. Parce que je n'ai pas l'instruction pour le faire. 9e année générale, juste pour être coiffeuse. Juste pour être... Après, gardienne d'enfants à la maison. Alors, je n'ai pas d'études. C'est difficile de travailler à l'extérieur sans études. Surtout aujourd'hui, on demande beaucoup des diplômes, là. Alors, c'est ce que je fais. Je n'ai pas besoin. Quelquefois, lorsque j'ai les yeux fermés, là, la voix de Jésus se manifeste à l'extérieur, mais je suis consolée par des... consolée en anglais. Il me récompense par des images. Comme nous avons eu une histoire de 3 enfants sur le bord d'un lac, et le premier n'avait pas de canne à pêche, le deuxième oui, et le troisième avait un filet. Mais il me montrait. Je les voyais comme à la télévision. Et cela se passe ainsi. C'est maintenant, c'est ma vie. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Nicole est avec moi partout parce que le Seigneur ne veut pas que je voyage seule. Alors, Nicole, elle interprète pour l'anglais. Et lorsqu'elle elle n'interprète pas, eh bien, elle s'occupe de la caméra. Oui. Hein, Nicole? Et comment ça se passe, toi, quand tu répètes? Qu'est-ce que tu vis? Tu me dis des belles choses. Tu sais, quand tu disais que tu ne connaissais pas le... Ah, oui, dans les débuts. Oui. C'est parce que ça faisait 25 ans que je n'avais pas parlé anglais. Mais alors, quand j'ai commencé à voyager avec toi, quand le Seigneur m'a donné ce travail, mais au début,
il y avait deux façons de faire. Des fois, j'avais les yeux fermés, alors il y avait comme des mots qui m'apparaissaient. Moi, je le vois de l'intérieur, donc c'était comme si je le voyais dans mon front, pour des mots dont je ne me souvenais plus, là, la traduction. Puis après ça aussi, des fois, il permettait qu'il y ait des amis ou des connaissances dans la salle qui étaient bilingues, alors qu'ils m'aidaient. Et puis c'était beau parce qu'il disait que c'est son œuvre. Alors il choisit, bon, toi, moi, d'une autre façon, Paul, mais tout ça. You speak English? A little bit, yes. Do you also? I speak English. Oh, Quand je compte, si c'est le cas de Oui, je le connais. Je le connais. Je reçois tous Ah les oui. jours la parole. Ah oui. Par internet. Je pense que la parole du jour, Ah, ok. C'est un extrait. Too much expensive. Tu Too le- much expensive. chaque jour, je viens de faire Oui, hein. Merci, Seigneur. On est tous ensemble. Je suis vraiment une nourriture d'amour, le Seigneur. Bon, quelquefois, je sens que j'ai des paroles. Quelquefois, j'étais un peu désespérée. Puis j'ai entendu ma grâce te suffit. Puis Ah. c'est tout. Puis voilà, j'ai compris. Merci, Seigneur. Je suis dans une boîte qui fait de la technologie, des fusées, des avions et des hélicoptères. Donc j'ai été un tout petit peu impressionné, on va dire, par ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet de Léon XIII et d'un temps qui est tourné à Satan en quelque sorte. Est-ce que donc tout ce développement technologique est mauvais en soi? Parce que je baigne là-dedans, voilà, donc je pose la question. Le Seigneur a donné à ses enfants la connaissance du bien. Ce que nous avons accumulé en nous amène à continuer dans ce que nous connaissons. Dieu permet que nos œuvres soient des œuvres, soit d'amour, et ou soit des œuvres sans amour. Lorsqu'on travaille pour Dieu, on ne travaille pas pour l'argent. Lorsqu'on travaille pour Dieu, on ne travaille pas pour le succès. Lorsqu'on travaille pour Dieu, on travaille pour notre prochain. Pour travailler pour notre prochain, il faut travailler pour soi-même. Cela veut dire s'aimer devant Dieu. Aimer produire devant Dieu. Enrichir qui nous sommes. Lorsque tu travailles en faisant des œuvres, ces œuvres, tu dois les regarder afin d'aimer qui tu es. Et lorsque tu aimes qui tu es, tu apprends à ne pas aimer tes œuvres, mais aimer Dieu qui te donne sa connaissance pour que tu puisses travailler dans ce que tu es. Tu te sépares de ce qui n'est pas de Dieu et Dieu te protège. Tu entres dans ce que tu fais et qui est bon et Dieu te bénit afin encore que tu puisses nourrir tes frères et tes sœurs. Lorsque ce que tu produis augmente ton amour envers ta famille, c'est l'œuvre de Dieu. Tu dois prendre soin de ta famille. Tu dois prendre soin de lui donner à manger. Cela ne vient pas de toi. Cela vient de Dieu. Dieu a dit, regardez le lys. Il est plus beau que Salomon. Il est mieux habillé que tous les vêtements de Salomon. À travers ce qu'il a dit, nous comprenons que le lys, c'est la beauté de Dieu. Nous comprenons que Salomon est l'enfant choisi de Dieu. Mais il dit, Salomon ne doit pas s'attacher à ses vêtements. Donc, Salomon ne doit pas s'attacher aux œuvres qui ne sont pas de Dieu, mais aux œuvres qui viennent de Dieu.
Mais il n'a pas enlevé à Salomon ses vêtements. Il lui a donné la sagesse de comprendre que ce qu'il est, c'est pour Dieu, afin d'amener à Dieu ses enfants. Salomon a fait en sorte de nourrir le peuple de Dieu. Salomon a fait en sorte que le peuple de Dieu reconnaisse que tout venait de Dieu. Et pourtant, ce que Dieu a donné à Salomon, c'est la richesse. Cette richesse, aujourd'hui, perd tous les enfants de Dieu parce qu'il a, la personne, peur de perdre ce qu'elle a. C'est là qu'ils apprennent à s'aimer, qu'ils acceptent tout. Combien de personnes qui avaient beaucoup de pouvoir à cause de l'argent, le pouvoir de bâtir des immeubles, le pouvoir de bâtir un empire autour. Et lorsqu'il a été touché par Dieu, il a tout renoncé à cela. En France, vous avez eu ces exemples des reines. En France, vous avez eu des rois qui se sont occupés de bâtir des hôpitaux pour les pauvres. Dieu a permis cela afin que chaque enfant de Dieu puisse reconnaître que c'est lui l'œuvre. Ce n'est pas ce que nous voyons à l'extérieur. Lorsqu'il produit avec son amour qui vient de Dieu une œuvre, l'œuvre porte la bénédiction de Dieu. Mais si l'enfant produit une œuvre en se disant « Regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai bâti, regarde ma technologie », là, il se sépare de qui il est. Il se sépare de Dieu et s'attribue ce qui vient d'accomplir à ce qu'il est. Dieu ne peut bénir cette œuvre, car cette œuvre est contre l'enfant lui-même. Alors, nous qui travaillons, que ce soit au secrétariat, que ce soit comme réceptionniste, que ce soit dans la rue, nous devons savoir que tout nous vient de Dieu et que Dieu lui-même reçoit, que Dieu lui-même nous comble pour faire sortir ce qui est de Dieu, pas ce qui est de l'enfant, mais ce qui vient de Dieu. Là, l'œuvre protège l'enfant qui a produit une œuvre. C'est que l'enfant produit une œuvre qui vient de lui-même et l'œuvre revient à lui-même, car Dieu l'a béni. Elle nourrit l'enfant qu'il est. Si je fais de la couture, ce que je vais le faire par amour pour Dieu, je vais le faire par amour pour moi et je vais le faire par amour pour la personne à qui va appartenir cette robe. Alors Dieu m'a donné de l'amour. Dieu en moi a reçu. Dieu me donne ce dont j'ai besoin pour coudre. Et une fois que j'ai produit cette œuvre, elle est pour qui? Elle est pour mon prochain. Donc, je sors de moi ce que Dieu m'a donné et je la donne à mon prochain. Une partie de moi est dans l'œuvre et Dieu continue l'œuvre. Il donne à la personne
le vêtement qui a été construit par, et Dieu la reçoit en la personne. Et la personne reconnaît qu'elle a quelque chose qui l'habille comme le lys. Et cela est béni par Dieu. Voyez-vous, Dieu prend soin de ses enfants. Nous n'avons pas compris cette belle parabole. Tout est œuvre de Dieu lorsqu'on attribue tout à Dieu. Mais si on l'attribue à nous-mêmes, elle devient stérile. Alors ne t'inquiète pas, mais fais ce que Dieu demande. Il l'a dit lorsqu'il était sur la terre. Le Saint-Esprit nous a fait connaître que lorsque Jean-Baptiste dit « Convertissez-vous » et qu'il y eut des soldats qui disent « Oui, qu'est-ce qu'on faut faire ?» Qu'est-ce qu'il a dit? « Contente-toi de ton salaire. » Alors, c'est Dieu qui te donne le salaire, pas les hommes. Parce qu'il se sert de toi pour donner aux autres de l'amour. Alors, c'est toujours Dieu en premier, c'est toujours Dieu en premier. Je mets toi. C'est faire l'œuvre de Dieu. Tu nourriras ta famille. Tu nourriras tes enfants et tes enfants nourriront leur famille, nourriront leurs enfants pour qu'eux autres fassent exactement la même chose. Toujours, toujours et toujours. Regardons qui nous sommes, mais ne regardons pas à l'extérieur de nous ce qui s'accomplit sans l'amour de Dieu. Là, on tombera dans les pièges de Satan, car on sera orgueilleux. On dira, regarde, c'est moi qui ai cousu pour qu'elle ait une belle robe. Elle a une belle forme, des belles couleurs. C'est moi qui l'ai fait. Non. La robe, elle a été faite avec quoi? Avec les œuvres de Dieu. Il n'y a rien qui vient de nous. Cela appartient à Dieu. Salomon, il n'y avait rien qui venait de lui. Il devait rendre à Dieu continuellement ce que Dieu lui donnait. Continuellement. Voilà pourquoi Dieu mit en Salomon la sagesse. C'est Dieu qui a mis en Salomon la sagesse pour qu'il demande la sagesse. Ce n'est pas Salomon qui demanda la sagesse, c'est Dieu qui nourrit Salomon pour qu'il puisse demander la sagesse. Et là, Salomon fit des œuvres. Mais il regarda à l'extérieur les œuvres de ses épouses. Vanité, dit-il, tout n'est que vanité. Car il était incapable de regarder qui il était maintenant. Il s'était perdu. Il s'était perdu dans les fausses œuvres. Il avait perdu ce que Dieu lui avait donné. La sagesse de comprendre que tout est de Dieu et que rien ne vient des enfants de Dieu. C'est Dieu le Créateur. Et nous sommes les créés. Voilà ce que Dieu a demandé à Adam et Ève et ce qu'il nous demande. Faites des œuvres d'amour. Nous avons la mission d'aimer Dieu, de nous aimer et d'aimer notre prochain. C'est ce que nous devons vivre avant tout. Ce que la parole est, la parole s'instruit. Ce que l'écoute est, l'écoute se met en diapason avec les sons. Ce que le regard est, le regard s'ouvre à la lumière de celui qui est la lumière. Ce que la pensée est l'esprit qui se fait connaître à la pensée.
ce que l'action est. C'est le mouvement qui se pénètre et qui se pénètre pour présenter à la vie éternelle que le sentiment fait de nous l'amour. Il n'y a qu'un tout et nous sommes ce tout. Lorsque nous acceptons d'être ce que nous sommes, on n'a pas peur de demain. On sait que là où nous nous retrouverons, nous serons toujours chez nous. On apprend toujours avec ce que nous sommes à ne pas envier les autres. C'est une richesse. S'aimer tel que nous sommes. Ce n'est pas le vêtement qui nous rend amour. Ce ne sont pas les œuvres qui nous rendent amour. C'est ce que nous sommes qui rend les œuvres amour. Alors il dit Amen, ma fille. Amen, Seigneur. Est-ce que vous avez autre chose à poser comme question? Moi j'étais. Pardon, si peut-être quelqu'un d'autre va poser une question. Non, Vous avez parlé d'épousailles avec le Christ. Il me semble que chacune de nos âmes doit connaître ce type d'épousailles, enfin c'est sa vocation. J'ai été étonné par l'incompatibilité que vous avez paru préciser avec une vie maritale avec son époux ou son épouse. Ça c'est demi-question on va dire, et l'autre demi c'est que pour un homme c'est plus difficile d'imaginer son épousaille avec le Christ que sans doute pour une femme. Comment surmonter cet obstacle-là? L'âme est devant sa beauté. Lorsque l'âme est devant sa beauté, elle est devant Dieu. L'âme n'est pas la beauté. C'est Dieu qui rend à l'âme ce qu'elle est, la beauté de Dieu. L'âme se nourrit de ce que Dieu est. L'âme est la saveur de Dieu. Lorsque l'âme donne à son Dieu sa saveur, c'est qu'elle s'incline devant la saveur de Dieu. La chair ne peut comprendre ce que l'âme voit. La chair ne peut pénétrer ce que l'âme pénètre, car l'âme est continuellement devant la beauté de Dieu qui la nourrit. L'amour de Dieu qui la comble de ses élans d'amour. L'âme est comme une éponge. Elle accepte tout de Dieu. Et plus elle accepte tout de Dieu, plus elle se connaît. Plus elle se connaît, plus elle veut connaître Dieu. C'est l'éternité. Car en l'âme est la vie éternelle. Elle ne peut se passer de son époux, qui est la vie éternelle. Dieu ne regarde pas le genre, car l'âme n'a pas de genre. L'âme appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé l'âme. Et c'est Dieu qui a donné à l'âme une chair. Et la chair regarde ce qu'elle est. Et elle se laisse nourrir par les grâces que l'âme reçoit. Ainsi, l'épousaille se fait entre la chair et l'âme. Il n'y a pas de séparation. C'est l'éternité. L'homme et la femme ont reçu de Dieu l'âme. Et ce que Dieu donne à toutes ces âmes, c'est son amour inconditionnel. Afin qu'un jour, l'enfant retourne dans son je t'aime
inconditionnel qu'il a prononcé devant son Créateur. L'éternité est pour tous les enfants de Dieu. Et c'est à Dieu seul, de faire mériter à la chair la grâce d'avoir une âme. Et à l'âme, la joie d'avoir une chair. Tu vois, mon fils, ce que Dieu fait pour toi, il le fait pour tous ses créés. Hommes, femmes, enfants. Car l'homme, la femme, sont nés. Ils sont égaux au tout petit enfant qui lui accueille et aime qui il est, en acceptant son temps de mission sur la terre, sans savoir quand cela se terminera. Amen. C'est vivre d'amour. On n'a pas à s'inquiéter. Nous sommes les époux, les épouses de Dieu. Époux pour notre âme, mais épouses pour Dieu. Comment comprendre ça? En le vivant, en l'acceptant. Amen. Alors on arrête ici? Ou avez-vous une autre question à poser? On a été bien nourris. Amen. Amen. Merci Seigneur.